Bonjour à tous, c'est Julien Lénard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du marché immobilier de Pickwick Lake dans le nord-est du Mississippi où je me trouve et où je fais des affaires immobilières depuis plusieurs mois maintenant. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors comme je vous le disais, je me trouve à Pickwick Lake actuellement. Je viens ici bien sûr très régulièrement parce qu'on a un bureau désormais où on fait de la construction et de la rénovation immobilière. Je voulais rentrer un peu plus en focus sur ce marché immobilier qui est un petit marché, mais où vraiment nous on trouve beaucoup de choses qui nous intéressent. Donc on travaille sur la rive sud du lac de Pickwick, qui est en fait la partie Mississippi, qui est une partie qui est aujourd'hui plus abordable que la rive nord, puisque vous avez dans le Tennessee aujourd'hui un développement qui a été beaucoup plus important, notamment parce que sur le Mississippi, vous avez un county qui a été dry jusqu'en 2017, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de vendre d'alcool ni d'en acheter, alors que dans le Tennessee, ce n'était pas du tout le cas. Évidemment, ceci a un impact très important sur le développement du tourisme et c'est ce qui fait notamment eh bien que le Tennessee aujourd'hui, le côté Tennessee, la côté Tennessee est beaucoup plus développé que le côté Mississippi et les prix de vente évidemment sont aussi beaucoup plus importants. Pour vous donner déjà une première statistique, nous on travaille principalement sur la ville d'Iuka, qui est la ville qui a en fait la plus grande côte sur le lac Pickwick, une des plus grandes et la principale du Mississippi. Et donc sur Iuka, le prix moyen d'un listing c'est 250 000 $ aujourd'hui à fin 2021. Sur Kansas, Tennessee, qui est donc la ville juste au nord, sur le nord de la rive, le prix de vente moyen à fin 2021 est de 350 000 $. Donc vous voyez qu'il y a une bonne différence de prix de presque 30%, ce qui est vraiment voilà, substantiel. Ce que je voulais vous dire également, c'est que on est sur des marchés aujourd'hui en développement de petites villes où vous allez avoir en fait finalement principalement de la maison individuelle. Il y a peu de logements de multifamily, comme on dit, c'est-à-dire d'immeubles avec des logements multifamily. Il faut savoir que nous, sur le côté Mississippi, on sait, de par une étude qui a été faite par la Mississippi State University, qui est la plus grande université du Mississippi, qui manque aujourd'hui, tout de suite maintenant, 600 logements résidentiels. Vous le savez sans doute si vous avez regardé d'autres vidéos, eh bien qu'ils sont très forts pour attirer des jobs industriels, même pour une petite ville, pour un petit county comme Tishomingo. Il y a beaucoup de jobs industriels avec le inland port, notamment de Yellow Creek sur les rives de Pickwick. En revanche, leur gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas assez de logements pour loger tous les gens qui viennent travailler dans les usines. Ça devient vraiment un vrai problème. Il n'y a pas eu beaucoup de constructeurs non plus qui se sont développés sur ce marché. C'est un marché aujourd'hui où les constructions sont faites par des personnes individuelles qui vont juste construire leur maison. Et ça, c'est très compliqué aux États-Unis, notamment pour des enjeux de financement, puisque les banques ne sont pas très friandes de ce type de financement, ou surtout il y a des enjeux pour se faire approuver pour faire ce type de financement. Donc aujourd'hui, un marché qui a un manque d'inventaire, qui est criant. Vous allez voir toutes les plateformes en ligne, vous tapez Iuka Mississippi, vous verrez le nombre de points qui sortent pour acheter. Et alors pour louer, n'en parlons pas, si vous trouvez un point qui sort, vous me le dites, la plupart des biens partent hors marché. Et donc il y a un vrai marché à construire immobilier. Marché qui aujourd'hui est très abordable côté Mississippi, vous l'avez compris, un peu moins côté Tennessee. À mon sens, effectivement, la vraie opportunité, c'est le côté Mississippi, Tishomingo County, où vous allez avoir aujourd'hui la possibilité, sur de la maison de 3 chambres au moins, d'avoir des retours sur investissement qui vont être intéressants, puisque les taxes foncières sont parmi les plus faibles des États-Unis sur ce county, où vous avez un accès effectivement à l'eau, à l'électricité qui est très facile et qui est très abordable, parce que vous avez la centrale, le barrage hydroélectrique de Pickwick qui fournit de l'électricité pour pas du tout cher, grâce bien sûr à TVA. Si vous ne savez pas ce que c'est TVA, j'en parle très longuement dans la vidéo que j'ai fait sur Pickwick. Mais donc effectivement, pour ces enjeux-là, des charges inférieures par rapport à d'autres endroits surtout. Une qualité de locataire qui est mine de rien aussi importante, puisque les salaires, bien sûr, ne sont pas équivalents à ceux des grandes villes, mais en proportion, vous avez une meilleure qualité de vie ici, puisque votre pouvoir d'achat est plus important. Le coût de la vie est très faible ici, dans le nord-est du Mississippi. Donc effectivement, vous avez des salaires qui sont bien payés pour ce que c'est et une qualité de locataire qui est très intéressante. Et puis il y a le côté bien sûr patrimonial sur ces marchés,
Aujourd'hui, on pense que les 1 million de visiteurs qui viennent chaque année à Pickwick ne peuvent être que grandissants. Ce qui manque juste, c'est plus d'infrastructures, en tout cas, bien sûr, du côté Mississippi, puisqu'il y a vraiment une différence entre les développements qu'il y a eu côté Tennessee et côté Mississippi. Et donc, à mon sens, effectivement, côté Mississippi, des infrastructures, mais il y a, je pense notamment au commerce, à tout ce que la population peut avoir, des restaurants, même des restaurants qui servent de l'alcool. C'était Dry County jusqu'en 2017, mais aujourd'hui, il n'y a pas tellement plus de restaurants qui servent de l'alcool ou même de bars. Donc, il y a pas mal de choses à faire là-dessus aussi. Et effectivement, je pense que la population est très réceptive. Elle supporte énormément, elle veut ce développement parce qu'elle a bien conscience que aussi, dans le monde dans lequel on vit, soit on grandit et on arrive à vivre, soit malheureusement, si on refuse de grandir et garder une toute petite ville comme ça, on finit par mourir. Donc tout le monde a bien pris conscience de ça. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, on a des gens qui sont très favorables à ce développement. La ville d'Ayuka compte seulement 3000 habitants aujourd'hui. Je pense que demain, ça peut être une ville qui fait 15 000 habitants. Et ça, dans des années assez rapides. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis. À partir du moment où vous produisez quelque chose où il y a la demande, les Américains simplement sautent sur l'occasion, bien sûr, pour pouvoir répondre, pour pouvoir prendre ce dont ils ont besoin. Voilà, j'espère que ça vous a donné un peu plus de feedback, comme on dit, d'informations sur le marché à Pickwick. Il faut bien comprendre que ce marché aussi est très hétérogène. Plus vous êtes proche du lac, plus effectivement vous allez payer cher votre pied carré, votre mètre carré. On parle en pied carré aux États-Unis, vous savez sans doute. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est très hétérogène ici. Mais si vous êtes lakefront, c'est-à-dire si vous avez le dock au bout de votre jardin pour mettre le bateau, vous allez sans doute payer quelque chose comme à partir de 300-350 $. Et dans ces prix-là, vous n'aurez pas quelque chose qui sera magnifique, mais vous aurez quelque chose qui sera OK. Pour avoir quelque chose de magnifique, vous serez plutôt dans les 500 $ du pied carré. Et puis plus vous allez reculer sur le lac, plus vous allez descendre en prix. Donc si vous êtes juste Lakeview, c'est-à-dire juste derrière la deuxième ligne, vous allez plutôt payer à partir de 250 $. Et puis si vous êtes dans la ville d'Ayuka, là vous serez plutôt autour de 150-170 $. Et puis enfin, si vous êtes plus dans la campagne mais loin du lac, ou alors dans des biens inférieurs en termes de qualité qui sont anciens, qui peuvent nécessiter du travail, vous pouvez être en dessous des 100 $ bien sûr. Mais ça reste malgré tout très abordable d'un point de vue sur l'ensemble des États-Unis bien sûr, puisque les logements aujourd'hui avec 250 000 $, on peut avoir un super financement et on peut acquérir un bien tout neuf proche du lac. Et en plus de ça, on se sécurise quelque part parce que la rive nord, encore une fois le côté Tennessee, coûte 30% plus cher. Donc à mon sens, c'est clairement quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Merci encore une fois de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations sur le marché ici à Pickwick Lake, le Tishomingo County, Ayuka, où est-ce qu'on est situé, ce que l'on fait. Une seule adresse, contact@investir.us ou directement le lien en description où vous allez tout simplement pouvoir soumettre votre projet. Je vous dis à bientôt, bye bye.